Shalom, frère Asiel. Qu'est-ce que tu as comme parole aujourd'hui? Dieu est notre Père, il nous protège. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. On va chanter Père, je t'adore, Jésus, je t'adore, Saint-Esprit, je t'adore. On y va. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Pour la croix, je t'adore, Jésus, je te donne ma vie, je t'aime tant. Pour le don de Jésus, je t'adore, oh Père, je te donne ma vie, je t'aime tant. Pour ton amour agapao, oh, je te donne ma vie, je t'aime tant. Oui, Saint-Esprit, pour ton onction, je t'adore, oh, je te donne ma vie, je t'aime tant. Je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Oh, tant je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Alléluia, 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 alléluia. Acclamons le Seigneur, notre Père et Dieu qui règne éternellement. Alléluia. Merci les chars de feu, que mon Père vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Père. Nous te bénissons, ô Père notre Dieu, nous te bénissons, Jésus-Christ notre Seigneur, nous te bénissons, Saint-Esprit.
notre consolateur. Nous voici devant toi, Père, pour être encore enseignés par ton Esprit Saint, tel que Jésus a dit. Quand il viendra, il vous conduira, il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans la justice. Il ne parlera pas de lui-même parce que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tout ce qui est à moi est au Père. Alléluia. C'est ton cœur, Père, aujourd'hui que nous voulons saisir au travers de cette étude biblique. Et partout où nous sommes suivis, partout où tu es suivi au travers de cet enseignement, que les vies soient délivrées des puissances des ténèbres, que les malades soient guéris, que ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus-Christ le fassent, que ton amour agapao soit une véritable révélation au nom de Jésus-Christ ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, comme annoncé, voilà. Comme annoncé, c'est que cache la prière de notre Père? Est-ce une récitation? Point d'interrogation, question mark, disent les Anglais. La prière de notre Père, la prière que nous avons apprise dès notre rentrée à l'école primaire, en tout cas pour ceux qui ont fréquenté des écoles chrétiennes, jusqu'à ces jours, nous nous souvenons de cette prière parce que nous avions appris à bien le réciter, à bien le connaître par cœur. Mais que cache cette prière? Voici la question. Parce que sur la terre, aujourd'hui, il y a tant de cris. Les gens crient, les chrétiens crient, les fils et les filles de Dieu crient, ils ne voient pas la main de Dieu. Et dans ce désarroi, des faux prophètes viennent les cueillir, des faux docteurs viennent aussi les cueillir. Alors, les troupeaux du Père est dévoré, les troupeaux de Jésus-Christ est dévoré. C'est pourquoi nous allons voir un peu que cache cette prière. Parce que si dire cette prière nous ouvrait les champs à toutes les merveilles de Dieu, je pense qu'on aurait des champions aujourd'hui pour les réciter tous les jours, 24 sur 24. Mais on a fait tant de récitations, tant de, je dirais, de moments où on se cloisonnait pour invoquer en ne faisant que cette prière, mais au sortir, il n'y avait toujours rien. Donc, il faut un peu essayer d'examiner ce qui se passe. Alors, par la grâce de Jésus-Christ, nous allons un peu voir tous ce que cette prière. En tout cas, la portion que j'ai reçue du Père aujourd'hui par son Esprit Saint. C'est pourquoi j'ai même intitulé cette étude biblique « Que nous cache cette prière ?» Voilà. Prenons donc chacun nos Bibles. D'abord dans Luc chapitre 11, versets 1 à 4. J'avais donné 2 versets. Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Nous allons lire ce qu'il en est. Shariabakoto Soto. Voilà, Luc chapitre 11. J'espère que vous avez de quoi écrire. Hein? Jésus priait un jour en un certain lieu. Voilà.
Rien que dans l'introduction, on voit que Jésus priait quelque part. Donc la prière peut être faite déjà partout, pour ceux qui ne le savent pas, parce que jusqu'aujourd'hui, on rencontre des résistances, des frères et des sœurs qui ne disent que non, pour prier, il faut être à genoux et il ne faut pas avoir une autre position. Voilà, pour prier, il faut aller dans un bâtiment appelé église. C'est là où on peut passer des heures et des heures dans la prière, ainsi de suite. Mais ici, Jésus priait en un certain lieu. Ce n'est même pas indiqué. Donc la prière peut être faite partout plutôt, dans votre maison, dans votre chambre à coucher, dans le couloir, au salon, dans la cuisine, au garage, dans la salle de bain, même aux toilettes. Vous savez, prier dans les toilettes, ce n'est pas un péché. Donc, arrêtons un peu de nous imaginer que non, comme certains ont dit, des féticheurs vont souvent dans des toilettes ou des esprits sortent souvent dans des toilettes, ainsi de suite. Et beaucoup croient que non, quand ils sont aux toilettes là, ils ne peuvent pas prier. Non, je vous dis, il faut prier partout. Voilà. Donc, vous prierez dans votre voiture, au métro, en tram, à pied, dans l'avion, dans un train, dans une piscine aussi, vous pouvez prier. Donc, voilà. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Vous voyez la question du disciple. Et je rappelle qu'en ce moment-là, il était disciple. Jésus n'est pas encore ressuscité. Parce qu'à la résurrection, nous sommes tous frères et sœurs. Enseigne-nous à prier. Enseigne. Comment tu fais dans la prière? C'est lui qui pose la question, parle de l'enseignement. Et Jésus lui dit, quand vous priez, dites, voilà, notre Père. Ok, c'est bon. Nous allons prendre maintenant la même, donc la parallèle à ce verset. La même chose, donc nous remontons dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. La même chose. Ici, on voit Jésus devant une foule sur la montagne. Les discours, ce qu'on appelle les sermons sur la montagne. Il y a les béatitudes et puis on continue jusqu'au chapitre 7. Donc Jésus était sur la montagne en train de parler aux Juifs ou à la foule qui était présente. Il leur dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, nous sommes tout au début du ministère de Jésus. Il dit déjà, quand vous priez, il faut dire notre Père. Priez votre Père. Voilà. Donc, quand vous priez, priez votre Père. Un instant, il y a un petit problème de caméra ici. Gloire à Dieu. Oh, bon, on laisse comme ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, c'est bon. Donc, je disais d'emblée, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Il présente Dieu comme étant Père. Mais devant une foule qui ne connaissait que Éternel Jireh, Éternel Rapha, Éternel Tchidekenu, Yahweh, Elolam, Yahweh, Nissi, devant une foule qui
connaît Dieu selon les portions des révélations des hommes des Anciens Testaments. Lui, il vient, il dit notre Père. Souvenez-vous de ce que nous avons vu les dimanches à la prédication. Il est donc dans le secret et il te rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ah, il ne faut pas multiplier de vaines paroles. On les verra par la grâce de Dieu un jour. Qu'est-ce que les vaines paroles? Mais continuons. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous les lui demandiez. Voici donc comment vous priez. Ah, c'est troublant. Avant de prier, le Père sait déjà de quoi vous avez besoin. Ah, alors pourquoi quand on récite le Notre Père, ce qu'on veut là, on ne le reçoit pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a mal récité ou il faut multiplier des récitations? Jésus dit ne multipliez pas des paroles. Mais nous, quand nous prions le Notre Père, tantôt nous faisons 10, 20, 30 Notre Père. Jésus dit ne multipliez pas les vaines paroles. Ah, donc qu'est-ce qui se passe? Ici, il est devant une foule. Dans Luc 11, on dit il était quelque part. Et un des disciples lui a dit enseigne-nous à prier. Donc, quand on commence à balancer les événements, on comprend que cette prière-là de notre Père cache un mystère. C'est ce que nous allons voir. Je le récite d'abord, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Père, j'ai récité, je n'ai rien eu. Dois-je encore le faire 30 fois, 40 fois, 50 fois, 100 fois? Ô Père, dois-je m'enfermer quelque part pour être sûr que je suis avec toi? Parce que je suis dans la voiture, je vois des policiers passer, des feux rouges, je vois un désordre dans la circulation, donc je suis distrait, je ne suis pas avec toi, Père. Dois-je maintenant m'enfermer, je ne sais pas où, quitter la maison parce qu'il y a les bruits des enfants, c'est pourquoi tu ne m'écoutes pas pour aller bien réciter? Dois-je aller sur une montagne? Dois-je aller à l'église? Que dois-je faire, Père? Que dois-je faire? Ok. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ah, c'est bien, c'est une véritable adoration, comme nous le savons. Oh, le nom du Père est saint. Ton nom est saint. Oh, tu es admirable. Oh, tu es le puissant créateur par Jésus-Christ et par ta puissance du monde. Oh, Père, tu nous as donné Jésus-Christ. Oh, ton don, le don d'un amour qu'on n'a jamais mesuré. Oh, Père, voilà, nous connaissons tous cela. L'adoration, on adore, mais on a chanté nul n'est comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. On chante, mais on remarque que rien ne marche. Ah, rien ne marche. Alors je dois absolument terminer cette prière de notre Père. Donc je ne m'arrêterai pas là. Dans cette adoration, je ne m'arrêterai pas là. Parce que comme c'est tout un enseignement, je dois connaître ce que l'enseignement dit. D'où je dois progresser. Alors, on va progresser encore. Que ton règne vienne. Ah, oui, j'ai crié, j'ai prié, je n'ai rien vu.
Alors, Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh, le règne, je crie le règne. J'ai vu ta gloire quand on regarde dans la Bible. Je vois ta puissance avec Moïse. Je vois ta force avec Samson. Oh, je vois ta force avec Gédéon. Je vois les miracles de Jésus. Oh, tu as fait avec les Paul, les Pierre, les apôtres. Père, c'est notre temps. C'est le temps des fils et des filles. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ah! Et rien ne vient. Rien ne vient. Je ne continue toujours pas à voir des miracles. Je continue toujours à me poser des questions. Pas de goût dans la vie. Le monde est ce qu'il est. Regardez aujourd'hui en Europe, les gens ont fui les églises. Les gens ont remplacé la foi par la culture. On regarde en Afrique. On dit que non, là ce n'est que l'évangile de la prospérité. L'Afrique est pauvre à cause de ça. Ah, même si l'Afrique, il y a d'autres raisons, mais certains pensent que c'est l'évangile de la prospérité qui a rendu l'Afrique pauvre. Pourtant, on sait qu'au nord de l'Afrique, il n'y a que des musulmans. En Afrique de l'Ouest, il y en a beaucoup, un peu de chrétiens. En Afrique de l'Est, il y a aussi des chrétiens et des musulmans. Au centre, il y a beaucoup de chrétiens. Et au sud. Mais on dit que toute l'Afrique est pauvre à cause de l'évangile de prospérité. Ah, bon, ça va, continuons. Continuons. C'est là où, en tout cas avec vous prenant la Bible, je peux dire non. Essayons un peu de voir ce qui se passe par rapport au règne. Nous sommes en train de dire que ton règne vienne, mais il n'y a rien qui se passe. Nous l'avons récité plusieurs fois, il n'y a rien qui se passe. Alors, conduit par l'Esprit, tel qu'aujourd'hui nous prenons nos Bibles, on commence un peu à voir ce qu'est le règne de Dieu, ce que nous crions. Voilà. Alors, quand nous lisons que ton règne vienne, dans Matthieu 6, versets 33 à 34, on voit que Jésus parle à la foule sur leurs inquiétudes, à manger et à boire, à se vêtir, les besoins de tous les jours. Jésus dit, pourquoi vous inquiétez sur le manger et le boire? Pourquoi vous inquiétez sur votre travail? Pourquoi vous inquiétez sur des mariages? Pourquoi vous inquiétez, je ne sais pas, sur la réussite des enfants à l'école? Pourquoi vous inquiétez parce qu'il y a des maladies qui vous tourmentent? Tout ça, ce sont des besoins. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Jésus dit, oh, gens de peu de foi. Là, je suis dans Matthieu, chapitre 6, verset 25. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il continue. À la fin, au verset 30, il dit, si Dieu peut revêtir une plante plus que Salomon, mais il va bien vous vêtir, aux gens de peu de foi. Ah, là, il dit gens de peu de foi. Mais au commencement, il dit notre Père. Mais ici, il parle des gens de peu de foi. Donc, il y a un problème. Comment il passe du Père, c'est-à-dire il y a des fils, et puis il qualifie au même instant ses fils, entre guillemets, des gens de peu de foi. Donc, il y a un problème là, quelque part. Il y a un problème. N'oubliez pas ce que je vous avais dit. On est fils et filles de Dieu à la résurrection de Jésus.
avant la résurrection, on n'est pas fils et filles de Dieu. On est simplement des créatures, au même titre que des animaux, des plantes, voilà, sauf que nous sommes dotés d'une capacité, d'une intelligence supérieure. Même malgré cela, on est encore au premier règne des animaux, c'est-à-dire des hommes sans l'Esprit Saint, parce que au troisième règne, il y a des coronavirus et autres qui font du mal, ainsi de suite. Comprenez? Gens de peu de foi. Donc, un fils ou une fille, est-ce qu'il peut être qualifié ou appelé gens de peu de foi? Ah! Donc, il y a un problème sur les règnes. C'est là où il dira à ces gens-là, qui n'étaient pas encore des fils et des filles de Dieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà. Il dit que ton règne vienne. Il conclut en disant, cherchez premièrement le royaume. Oh. Mais si moi j'ai invoqué le règne, pourquoi dois-je encore chercher ce règne? Est-ce que vous comprenez un peu la confusion dans laquelle on peut se trouver? On récite le Notre Père, que ton règne vienne, mais à 33, il dit, cherchez ce règne. Non, Père, tu es compliqué. Jésus, quel enseignement? C'est pas juste, Jésus. Quel enseignement, ça? Parce que ta parole ne change pas. Toi, tu dis que c'est toi qui es venu du ciel sur la terre pour nous montrer les voies de Dieu. Donc, ça allait être facile. Quand j'invoque les règnes, je dois voir les règnes de Dieu. Mais comment dois-je encore le chercher? Ah! Voici là où commencent des problèmes. Mais nous, en tant que fils et filles avertis, on doit faire un effort de comprendre que cache ce mot-là. Que cache? Donc, si j'appelle les règnes et que je ne les vois pas et que je dois les chercher, donc il y a quelque chose à cacher. N'oublions pas que Jésus ici est toujours au début de son ministère terrestre. Mais en évoluant plus tard, on verra dans Luc chapitre 12, donc prenez vos Bibles dans Luc chapitre 12, on va voir une autre déclaration surprenante de Jésus. Une autre déclaration surprenante de Jésus. Luc 12. Jésus dit au verset 31, donc c'est le parallèle de ce que nous avons lu. Il dit, je peux même commencer à 29, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez, au 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il continue. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Oh! Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le règne. Donc le Père maintenant a trouvé bon de nous donner le règne. D'abord, que ton règne vienne, on invoque, il n'y a rien. Il dit, cherchez ces règnes, on cherche, on ne comprend pas. Maintenant vient le cadeau. Il a trouvé bon de vous donner le règne, le royaume. Ah! Donc je dois évoluer dans mon intelligence, dans ma pensée, dans ma recherche. Donc si le Père m'a donné le royaume, cela veut dire que je ne dois plus chercher le royaume. Dites amen là où vous êtes. Je ne dois plus chercher le royaume parce qu'il a trouvé bon de me le donner.
Maintenant, à qui recevrai-je ce royaume? Parce qu'il a dit que il me le donne. Mais c'est où ce royaume? C'est où? C'est comment? C'est là où maintenant on peut plonger son regard sur Jésus pour voir comment lui, Jésus a manifesté le règne. Comment Jésus a montré le règne. Donc, pour comprendre le royaume de Dieu ou pour recevoir le règne et nager, évoluer dans ce règne, je dois avoir un maître. Un maître, s'il s'agit de la nage, un maître nageur. S'il s'agit d'une équipe de foot, je dois avoir un bon entraîneur. S'il s'agit de la cuisine, je dois avoir un bon chef-coq. S'il s'agit d'un pasteur, je dois avoir un bon pasteur. S'il s'agit de l'université, je dois avoir un bon professeur d'université. S'il s'agit de quoi encore? De quelle discipline? Vous êtes couturière. Un bon maître tailleur qui va vous former. C'est la même chose ici. Donc, quand il s'agit du royaume du règne, je dois voir celui qui connaît ce règne. Je dois me mettre sous ses pieds pour qu'il me montre comment fonctionne le règne. Parce que j'ai déjà eu le règne. C'est là où Jésus disait, voici il est bon que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Lui, il est l'allos parakletos. Jean chapitre 14, à partir du verset 14, 15, 16, 17, 18. Jean 14, 14, 15, 16, 17, 18. Allos parakletos, les consolateurs, semblables à moi. Et quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Là, on est dans Jean. Je vais donner ces versets parce que c'est une étude biblique. Jean chapitre 15. Voilà. 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient de Dieu, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès les commencements. Voilà. Verset Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voilà. Ainsi de suite. Plein de versets comme ça sur le Saint-Esprit qui enseigne, qui guide. Donc, si je veux comprendre le règne, je vais me mettre à la disposition du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit et quelqu'un comprend? Jésus, nous voyons sa naissance, il est né par le Saint-Esprit, par une vierge, Marie. On voit au moment, pendant sa croissance, la Bible dit, il est rempli de l'esprit de sagesse. On voit, pendant son baptême plutôt, il est rempli du Saint-Esprit et conduit au désert. Et quand il sort du désert, tout le monde était batté.
tout le monde était épaté de ce qui sortait de la bouche de Jésus. N'oublions pas que les anges avaient chanté dans Luc chapitre 2 à partir du verset 10 et suivant. Que gloire à Dieu dans les lieux élevés et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Pourquoi? Parce qu'un sauveur est né, Jésus est né, c'est lui qui ramène l'atmosphère du ciel sur la terre. C'est-à-dire c'est lui qui ramène le règne de Dieu sur la terre. Ah! Que ton règne vienne. Ah, mais le règne est venu par qui? Par Jésus. Manifesté comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, quand vous êtes, je dirais, borné, excusez-moi le terme, mais je dirais si vous êtes simplement dirigé ou attaché à réciter, c'est pourquoi j'ai dit vous êtes un peu borné, vous ne faites que ça. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Même les anges sont étonnés. Oui, les anges ont chanté que le règne est venu sur la terre. Et Jésus ici, il est avec des personnes qui n'ont jamais compris le règne. Quand il parlait, c'était toujours des paraboles, ils ne comprenaient pas. Et Jésus a commencé à manifester le règne. Et il dit, petit troupeau, ne craignez point parce qu'il a plu au Père de vous donner le règne. Mais quand on ne comprend pas le règne, on croit toujours que non, c'est Dieu qui viendra habiter sur la terre, qui va casser tout et reformuler la terre. Oui, ça viendra un jour. Et que le royaume d'Israël sera établi. C'est ce que les disciples aussi, à l'époque, pensaient. Même quand Jésus est ressuscité, ils sont devenus frères et sœurs de Jésus, mais comme leur pensée n'était pas encore bien renouvelée au niveau des révélations, au niveau de la conduite, de l'assistance par le Saint-Esprit, à la résurrection, les frères et les sœurs de Jésus réunis ont commencé à vouloir savoir quand est-ce que les royaumes terrestres, pays, sera établi. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Lisons. Vous allez voir des confusions. Confusion. Actes des Apôtres, chapitre 1. À partir du verset 1. Jésus, donc, a donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres, dont ses frères. Et puis, verset 3. Il a paru pendant 40 jours, leur parlant du royaume des dieux. Vous voyez, Jésus parle du royaume des dieux ici. Il parle du royaume, du règne, comment régner. Et le message de Jésus, c'était quoi? Repentez-vous car le royaume des dieux est là. Ça, c'est Marc. On prend les Marc chapitre 1. Vous gardez un doigt ici dans Actes des Apôtres. On prend Marc chapitre 1, Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, ça c'est Jean-Baptiste, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans d'autres versions, le royaume de Dieu est là. C'est quand vous cherchez des versets parallèles. Le royaume de Dieu est là. Et quand le royaume de Dieu était venu, qu'est-ce qu'on a vu en premier? Une différence. Les démons commençaient à sortir des corps des gens. Pourquoi? Parce que le règne était là. Voici. Verset 21. On est toujours dans Marc, chapitre 1, verset 21. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes.
un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous voyez, un démon est en train de révéler aux religieux, aux croyants dans la synagogue. Ils sont là, ils sont rassemblés. Ils lisent la loi de Moïse, ils lisent les prophéties sur l'arrivée de Messie, ils lisent Ésaïe 53, ils lisent tous ces versets des psaumes de David qui parlent de Messie. Mais en les lisant, il y a certains qui sont là enchaînés par des démons. Et ici, les démons commencent à révéler l'identité de Jésus. Tu es le Saint, tu es le Fils de Dieu. Qu'y a-t-il entre nous? Hein? Et toi, tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sort avec violence, et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants. Vous voyez? Jésus. Les démons commencent à s'agiter, à sortir des corps visiblement. Le 5e règne est venu sur la terre. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez que quand vous ne faites que crier, Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne. On voit quelqu'un ici du 5e règne, Jésus, qui est en train de le manifester. Le 4e règne, le 4e royaume des ténèbres est ébranlé, secoué. Parmi nous, frères et sœurs, on se connaît. Et certains, même s'ils ne l'ont jamais pratiqué, ils ont vu dans des télévisions des frères et des sœurs chasser de manière authentique des démons dans les corps des gens. Des frères et des sœurs, de manière authentique, imposer des mains aux gens et les gens sont guéris. On voit dans des églises certaines personnes qui ne sont même pas touchées par un pasteur ou par un frère ou par une sœur, par un prophète. Non, il vient simplement, il rentre dans un milieu où il y a la prière, il y a l'atmosphère de la présence du Père. Paf, il y a des guérisons, des miracles, des boiteux s'élèvent, il y a tout ça. Donc le règne est là. Le règne est là. Le règne est là. Comment alors cherchez-vous encore le règne en disant, Père, que ton règne vienne? Le règne est venu par Jésus. Quand Jésus disait, cherchez premièrement le règne de Dieu, le royaume de Dieu, Jésus n'a dit aux gens simplement que les gens de peu de foi, vous allez voir les règnes. Comment le règne sera manifesté. Souvenons-nous, lisons encore un autre verset que le Saint-Esprit me donne. Lisons. Prenons Jean, chapitre 1. La rencontre de Jésus avec ses disciples. À l'époque, donc avant la résurrection, ils sont disciples. Jésus est en train de recruter des disciples. Quand Jésus a parlé à Nathanaël, Jean chapitre 1, Philippe a amené Nathanaël, son ami. Jésus dit à Nathanaël, à la rencontre, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Déjà dans une rencontre, Jésus manifeste la parole de connaissance. Il dit, Nathanaël, toi tu es un vrai Israélite en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël qui se savait un homme sérieux, pieux, juif pieux. Jésus le regarde, Jésus donne une parole de connaissance. Et puis il dit, tu étais assis sous les figuiers avant que Philippe t'appelle. Moi, je t'ai vu. Oh! Nathanaël répondit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois?
tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus parle ici du règne. Vous verrez la gloire de Dieu sur les fils, sur moi. Vous voulez encore? On continue dans Jean. Jean chapitre 2. Miracle de Cana. N'oublions pas que Jésus, comme je l'ai enseigné, dans ces miracles-là, il attaque d'abord la doctrine de la purification en ayant utilisé les 6 vases qui étaient destinés à la purification des Juifs. Quand il a fait ces miracles, au verset 11, on dit, Jean 2, 11, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crient en lui. Oh, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne. Mais la gloire est déjà venue. Vous voyez? La gloire est déjà venue. Par qui? Par Jésus. Et Jésus, à la résurrection, donne, il souffle l'esprit, il donne, il recrée ses disciples et ses disciples changent de statut. Ils ne sont plus des gens tels quels, simple création. Les disciples deviennent des frères et des sœurs, comme vous et moi. C'est pourquoi nous nous appelons tous frères et sœurs. Mon frère qui me regarde, pourquoi je t'appelle frère? Beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous, la majorité, parce qu'il y en a qui nous regardent des États-Unis, du Japon, du monde arabe, on ne se connaît pas. Mais pourquoi quand on se rencontre, on s'appelle frères et sœurs? C'est ça des mystères. Par l'esprit qui nous a été tous donné, nous formons un corps, nous devenons frères et sœurs. On voit ici Jésus manifester le règne. À un certain moment, on a même dit à Jésus, il chasse les démons par Belzébul. Jésus chasse les démons par Belzébul. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, si moi, je chasse les démons, sachez que le royaume des cieux est là. Sachez que le royaume des cieux est là. C'est ce que Jésus a dit. C'est Luc 11, 20. Prenons Luc 11, 20. Vous voyez, il y a plusieurs versets qui montrent que le royaume, le règne de Dieu est déjà là. Luc 11, 20. Luc 11, 20. Ah, voilà. Prenons verset 17. Comme Jésus connaissait leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Non, prenons 14. Commençons à 14. Lisons vite. Jésus chassa un démon qui était muet. Vous voyez, pour montrer le règne de Dieu, Jésus fait beaucoup de délivrances. Parce que ça dépasse les hommes de chair. Comment un homme de chair peut maîtriser un démon? Comment? Parce que ça n'a jamais été fait. Les miracles, mettons un peu les miracles à part. Parce que les miracles, même les Moïse en avait fait. Est-ce que Moïse avait chassé déjà un seul démon? Tout l'Ancien Testament, personne n'a jamais chassé un démon. C'est pourquoi pour manifester le règne, Jésus montre. Les gens ont peur du diable. Le diable tient les gens dans la servitude. Comme ça, liés dans la servitude. Des malédictions, des maladies incurables, des morts soudaines, des crises cardiaques, des maladies impossibles. Des pestes, des pandémies, comme dans des cas comme ça de corona. C'est pourquoi j'ai dit, les corona comme ça, fils de Dieu, manifeste le règne. Tu es au 5e règne, nous sommes au 5e règne. Manifestez le règne, fils de Dieu. C'est ça. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui, même comment son royaume subsistera-t-il?
Vous voyez, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul, et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Voilà. Voilà. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ah bon? On voit clairement ici que le règne est déjà venu. Alors pourquoi Jésus a dit que c'est ça la manière de prier? C'était une parabole par rapport à tous ceux qui écoutaient. Mais Jésus a commencé maintenant à décortiquer sa pensée dans cette prière au travers de tous les actes qu'il fait. Il montre que le nom de Père est saint, il est sanctifié, il n'y a point de Dieu comme lui. Et Jésus montre qu'il connaît bien la connaissance gynosco. Il est dans l'intimité de ses dieux. Il dit que ton nom soit sanctifié, le seul vrai Père. Oh là, il y a des versets qui me viennent comme ça, dans Jean 17. Lisez, enfermez-vous. Tout ce que j'ai dit comme verset, allez lire le chapitre de Jean 17. Jésus dit, sanctifie, Père, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as donné. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Ils t'ont connu, je leur ai fait connaître ton nom, toi le seul vrai Dieu. Voici, c'est ça, notre Père qui règne, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, le seul vrai Dieu, que ton règne vienne, le règne est déjà venu par Jésus. Voilà. Dites-moi maintenant, vous qui faites toujours des prières, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, qu'il est récité 5, 10 fois, 15 fois, 1000 fois, par rapport à ce que j'ai dit, est-ce que je suis dans l'erreur ou je suis perdu? Parce que si je suis perdu aujourd'hui, je ne sais plus ce que je dois faire. Mais moi, je vois autre chose. Je vois autre chose. Moi, votre frère, je chasse les démons. Je vois des malades guéris. Dans ces temps de confinement, il y a beaucoup qui m'appellent, j'ai pris pour eux au téléphone, ils sont guéris là où ils sont, à des centaines de kilomètres. Ils sont guéris. Je vois, c'est ça le règne de Dieu. C'est ce que Jésus dit. C'est ça. Le règne se manifeste, le royaume est là. Par qui? Par Jésus. Donc, cherchez premièrement le royaume de Matthieu 6, 33. Jésus voulait dire exactement quoi? Jésus voulait dire aux gens, tournez vos regards à moi, c'est tout. Je vais vous enseigner. Je vais vous enseigner. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend, frères et sœurs? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Alléluia, 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 alléluia. J'aimerais que quelqu'un me dise Amen. Je vais écouter votre Amen là où vous êtes. Mettez même des j'aime ici sur l'écran, que je vois des j'aime, des cœurs. Parce que quand je ne vois pas ça, je vois que, bon, il y a beaucoup qui doutent. Ma soeur, là, non, comment on dit? Un j'aime, un like, oui. Likez. Voilà. Jean 14, 26. Prenons Jean 14, 26. Jean 14, 26. Et le Saint-Esprit me rappelle que je dois retourner dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Voilà, j'y retournerai. Merci Saint-Esprit, merci. Jean 14, 26. Jean 14, 26. Voilà. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et il nous rappellera que le royaume est déjà là. C'est ce que Jésus a dit.
Vous voyez? Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous rappeler que le royaume est là. Donc, quand on prie là, ô Père, que ton règne vienne, que ton royaume vienne, que ton royaume vienne, c'est quel royaume? De quel royaume vous parlez? Jésus le montre ici. Jésus le montre. Alors, retournons dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1. Acte des Apôtres, chapitre 1. Voilà. Lisons à partir donc du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Vous voyez, Jésus parle du royaume de Dieu. Jésus parle du règne. Comment ils vont travailler avec la puissance du Saint-Esprit pour ramener jusqu'aux extrémités de la terre la bonne nouvelle. Que le péché a été ôté, que le salut est venu vers les hommes. Voilà. Jésus parle de ça. Mais les frères et les sœurs de Jésus ici, fraîchement, ayant reçu le Saint-Esprit, mais ils ne comprenaient pas encore. Et ils parlent du royaume terrestre, du royaume d'Israël. Jésus dit que non. Ah Seigneur. Sharia Makoya. Jésus nous place, vous et moi, il nous place dans la présence du Père par son sang. Mais nous, on cherche autre chose. Au lieu d'accepter cette présence, d'embrasser cette présence, de rester dans cette présence, de chercher à comprendre par le Saint-Esprit. N'oubliez pas, verset 1 à la fin, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. 40 jours, Jésus a parlé par le Saint-Esprit. Vous voyez, le royaume fonctionne, le règne marche par le Saint-Esprit, bien-aimé. Ah, si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, c'est le moment. Si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, c'est le moment. Parce que le règne est là. Vous voyez, cette prière de notre Père, que nous cache cette prière? Je ne suis pas encore allé au bout. Parce que le mercredi prochain, on y reviendra dans l'étude biblique. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ton règne vienne. Donc, je n'ai même pas pu terminer. Donc, je n'ai même pas enseigné tout. Mais si je devais vous le réciter depuis 20 heures jusqu'à aujourd'hui, vous qui désirez comprendre les mystères, donc j'allais prier simplement que ton règne vienne, que les gens comprennent la parole, que ton règne vienne, que les gens connaissent Jésus, que ton règne vienne, Mais ça, c'est quelle manière de prier? Malheureusement, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps. En tout cas, mon frère et ma soeur, Luc 11, 1 et suivant, les disciples demandent l'enseignement. Enseigne comment on prie. Matthieu 6, Jésus est devant la foule. Il parle de ça. Là, nous sommes dans le contexte d'avant. Tout est flou. Tout est flou. Et Jésus est en train de décortiquer les mystères de la présence du Père. Et pendant ce travail, il n'a que combat, bagarre, confusion contre les religieux qui veulent les tuer. Et Jésus dit que c'est lui le Messie, c'est-à-dire le roi. Autre chose. Le que veut dire le Christ?
Christ veut dire quoi? Christ ou Messie, ça veut dire quoi? Il y a certains qui disent simplement Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne connaissent pas Christ, c'est quoi? Messie, si on vous pose la question, bon, Messie, c'est quoi? Il y a des gens, ils vont commencer à balbutier. Oh, Messie, c'est les sauveurs. Oh. Les sauveurs. Et Messie, c'est quoi? Christ, c'est quoi? Oh, bon. Non. Christ, c'est le roi qui a l'onction pour libérer le peuple, sauver le peuple. C'est ça. C'est pourquoi en Israël, les rois avaient ces titres-là, les titres des fils de Dieu. Parce que Dieu leur donnait l'onction pour diriger les royaumes. Et Jésus est venu comme roi. Le roi est né. Ah, Rakato Sata. Lisons Matthieu. Oh Seigneur. Merci Saint-Esprit. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est que là. Tel verset, tel verset. Tel verset, tel verset. Et on voit que tout vont dans le même sens. Tout se lit. Tout se lit. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui, et vous pouvez le consommer pendant 1 mois, ou 2 ou 3 mois. Il faut que ça rentre dans les cœurs. Vous voyez pourquoi beaucoup de prédications ne rentrent pas dans les cœurs des gens. Parce qu'on ne comprend pas le règne. Même si moi qui suis devant vous, qui vous parle des choses, ne comprenant pas le règne, vous aurez des difficultés. Parce que moi-même, je suis déjà perdu. Comme pasteur, je suis perdu, je ne comprends pas le règne. Je suis perdu. Et comment est-ce que je vous montrerai le règne de Dieu? Aujourd'hui, il y a des fils et des filles de Dieu qui nient même les miracles, que les miracles n'existent pas. Si vous avez n'existe pas, donc il n'y a pas de règne. Parce que pour qu'on voit les miracles que Dieu en action ou le Saint-Esprit en action, il faut croire à cela. Vous voyez? Vous ne croyez pas à ça, mais vous prêchez. Vous prêchez aux gens, vous prêchez aux gens, la parole, cette parole. Et c'est l'enfer. Vous avez ouvert la porte de l'enfer. Vous qui ne croyez pas au miracle. Vous avez ouvert votre porte de l'enfer parce que vous vous opposez au règne. Parce que quand il y a le règne de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui doit se manifester dans tous les domaines. Domaine de la procréation. Les hommes et les femmes sont féconds. Domaine de la santé. Les hommes et les femmes, des familles sont en bonne santé. Les maladies viennent. Les maladies sont détruites par des systèmes immunitaires bien costauds par la présence de Dieu. Il y a d'autres maladies qui viennent et sont détruites dès l'approche par la présence de Dieu. Ça, c'est le domaine de la santé. Domaine du travail. Des mystères et des mystères. Jésus n'a jamais manqué de rien. Domaine du travail. Dans le travail, il y a business, il y a les affaires, il y a tout ça. Les créations d'entreprises par la sagesse du Saint-Esprit. Quels que soient les domaines. La vente, je ne sais pas, bâtiment, chauffeur, couture, vendeur de cakes, des biscuits, des gratanas, des choses comme ça, des galettes, des cacahuètes. Il y a tout. Dans toutes ces affaires, il y a prospérité. C'est ça. Les gens combattent l'évangile, la prospérité pour rien. La prospérité vient dans le royaume. La prospérité existe avec le Père. Si les gens ont échoué, ils n'ont jamais eu d'argent, ils n'ont jamais fait des expériences surnaturelles en matière financière, qu'ils soient sages au lieu de parler contre la prospérité de manière abusive, qu'ils soient sages simplement qu'ils regardent au Père. Comment il fait les choses? Le Saint-Esprit, on a lu dans Jean 14, 26, qu'il vous enseignera toutes choses. La prospérité, le Saint-Esprit l'enseigne aussi.
Vous voyez? Ça, c'est le domaine des affaires. Domaine des sciences. Les savants, aujourd'hui, tout le monde entier cherche des médicaments contre les virus. Il y a des gens intelligents. Le monde est aujourd'hui ce qu'il est par des transformations physico-chimiques et biologiques. Des fusées montent dans les satellites, Internet partout, télévision, il y a ça, voiture, avion. Cette sagesse-là, c'est toujours la manifestation du règne. Et les études ont montré que quand le monde, à partir de Martin Luther, quand Martin Luther a dit que l'Église était dans certaines hérésies, il a montré les voies. Il a commencé à enseigner ce que je vous dis ici. L'Église a dit non, Martin Luther, on te chasse, tu es protestant. Alors c'est là où on a commencé les protestants. Il y a eu un effet bénéfique dans ça. Martin Luther a traduit la Bible qui était en latin, il a traduit ça en allemand. Et la Bible commençait à être traduite dans plusieurs pays ici, Angleterre, France, Suisse. La Bible a commencé à rentrer. Quand les gens ont commencé à lire, ont commencé à découvrir le bon message du règne et du retour de Christ, automatiquement des révolutions industrielles, la science commence à prendre forme, la chimie prend forme, la mathématique prend forme, la physique prend forme. Au début, c'était des théories éparpillées. Mais tout commençait à se concentrer et puis hop, il y a eu cette évolution scientifique que nous connaissons. Les abus, le diable viendra dans tout ce que Dieu a donné aux gens et commence à créer des guerres, des trucs comme ça avec des armes. Ça, c'est les détournements de la sagesse de Dieu par les diables. Mais quand Dieu a donné les formules physiques, chimiques, biologiques, a donné la comptabilité, les mathématiques, ce n'est pas pour détruire l'homme. C'est pour que l'homme organise sa société. C'est ça le règne. C'est ça le règne. Les gens n'ont jamais compris que la science est là pour confirmer toujours ce que le Père Dieu a fait. Quand la science commence à contredire Dieu, sachez que c'est l'homme qui utilise la science à mauvais escient. C'est ça la vérité. Oui, c'est ça la vérité. Donc, comme je disais, des évolutions. Quand le règne vient, des évolutions au niveau scientifique. Les enfants réussissent. Même, ils peuvent avoir des difficultés dans l'école, mais à un certain moment, vous verrez de manière surnaturelle, les enfants réussissent. Les gens sont dans des conflits difficiles, on ne sait pas séparer. On dit que les fils de Dieu ramènent la paix. Le règne, la paix dans des familles, dans des couples. La sagesse pour conduire les nations, des politiciens sages, des premiers ministres, des rois, des présidents, tous sages. Vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est ça le règne. Le royaume de Dieu, quand le royaume de Dieu est là, les situations, nous-mêmes qui nous limitons, certains seront limités par exemple simplement à chasser les démons. Non, il faut aller au-delà de la chasse aux démons. Certains seront limités simplement, bon, mes affaires marchent, l'argent. Non, il faut étendre dans les royaumes. Donc, que chacun regarde sa vie. Regardez votre vie à gauche, à droite. Comment est-ce que votre vie est conçue? Vous n'êtes pas marié, vous êtes marié. Comment la maison est conçue? Comment les enfants grandissent? Dans quelle atmosphère? Ainsi de suite. Ils montent dans des études. À un certain moment, ils seront casés dans des boulots. Le règne, vous pouvez toujours voir les règnes. Partout. Partout. Mais comment, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons maintenant aux échecs, on commence à se décourager. Non, on ne se décourage pas. Jésus ne s'est jamais devant les difficultés. Jamais. Comme il savait qu'il avait le règne, et il a accompli ce qu'il voulait accomplir. Vous voyez? Vous voyez? Donc, arrêtons, frères, arrêtons de regarder aux échecs que nous avons subis. Arrêtons de regarder à nos insuffisances. Arrêtons. Comprenons que nous avons
été mis dans la présence de Dieu par le sacrifice de Jésus et le Saint-Esprit est là pour nous. Faisons confiance au Saint-Esprit. Faisons confiance au Saint-Esprit. Et grâce parce que le règne est déjà là. Comme le règne est là, comme je l'ai dit, le règne est là. C'est nous qui le manifestons. Ça ne sera plus aller chercher. Oh, que ton règne... Non. Jésus est devant une foule. Il dit à la foule que ton règne vienne. Il dit aux gens, bon, voici, je vous donne comme prière d'intercession, commencez à prier que ton règne vienne. Et au même instant, laissant les gens comme ça, en demandant le règne vienne, Jésus maintenant commence à manifester ce règne. Donc il priait pour Jésus lui-même. Il priait pour Jésus. Jésus a créé des intercesseurs, ça que les gens ne savent. Vous voyez la sagesse, hein? Imaginez-vous, il y avait combien de personnes? La foule là, il y avait combien? Il y avait des pleins. Personnes qui sont venus écouter. Et Jésus leur a dit, oh, que ton règne vienne. Ces gens-là ont commencé à prier. Oh, Yahweh. D'abord, on ne prononçait pas le nom de Dieu. Il disait simplement, oh, Adonai. Adonai, Yah. Adonai et Yah. Il coupait. Adonai. Adonai, que ton règne vienne. Ah, les anges disaient, ah, ils intercèdent. Allez, Jésus, activez. Activez les règnes. Activez. Et puis quand ils venaient vers Jésus, ils commençaient à les combattre. Or, Jésus répondait à leur cri d'intercession. Jésus répondait. Vous voyez la sagesse, la sagesse. Vous cherchez le règne, mais le règne est là. Vous cherchez le royaume, mais celui qui les démontre est là. Donc vous voulez le règne. Regardez à Jésus. Il est où? Il n'est pas là. Vous allez regarder à qui? Au Saint-Esprit. Et là, encore des problèmes. Il y a des gens qui ne croient pas au Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement sur le Saint-Esprit, mais les choses sont claires. Tout ce que Jésus a fait, il a fait par le Saint-Esprit. Et il a dit, je m'en vais, je vous laisse le Saint-Esprit. Il vous conduira. Et quand on commence à lire les actes des apôtres, frères, vous qui doutez toujours sur le Saint-Esprit, lisez les actes des apôtres. Vous verrez que vous allez écrire vous-même un acte. Un livre appelé, je ne sais pas si ça s'appelle acte de François ou acte, je ne sais pas, de qui, je ne sais pas comment vous appelez ma soeur, je ne sais pas votre nom, si vous êtes la soeur Mamie, vous écrivez acte de Mamie, parce qu'on verra le règne de Dieu au travers de vous. C'est la suite des actes des apôtres, des actes des fils et des filles de l'Esprit. Alléluia. Vous voyez, que nous cache la prière de notre Père? Je ne suis que là au tout début. Là au tout début. Les mercredis prochains, on descendra encore un peu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je pense que beaucoup déjà commencent à comprendre. Et je sais que par le Saint-Esprit, aujourd'hui, vous aurez des visions. Aujourd'hui, vous aurez des songes. Je parle par le Saint-Esprit. C'est lui qui me parle. Il dit aujourd'hui, vous verrez des songes. Certains n'ont jamais bien écouté audiblement le Saint-Esprit. Aujourd'hui même, vous allez écouter sa voix. Alléluia. Alléluia. Vous allez écouter sa voix. Déjà, quand vous écoutez la voix de Dieu, mais cette voix-là a la sagesse, a tout. Et quand vous suivez cette voix, vous voyez les règnes se manifester. Amen. Maintenant, je vais prier. Nous allons prier ensemble. Prions ensemble. Je vous attends. Je ne sais pas si vous portez un bébé. Dites à la maison de se calmer. Vous êtes nombreux à suivre. Dites à tout le monde de se calmer. Nous allons rendre grâce. Et puis je prierai pour de besoins des personnes. Je vais manifester simplement le règne. Père, je dis merci par Jésus-Christ parce que tu nous as donné le règne et le royaume.
Le règne n'est plus à chercher, le règne n'est plus à invoquer parce que, Père, ton règne est là par Jésus. Et le Saint-Esprit le manifeste. Ô Père, merci pour ce que tu as révélé comme pensée au travers de cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Les mots me manquent au Père pour te remercier davantage. Les mots me manquent. Mon intelligence est limitée pour... Je m'abandonne simplement à toi. Mon frère et ma sœur aussi s'abandonnent à toi. Amen. Voilà. Donc, vous qui suivez, je vais maintenant pour le besoin. Père, je déclare que les malades sont guéris au nom de Jésus. Tenez là où vous vous sentez mal. Tenez là où vous sentez mal. Tenez simplement par la foi et recevez. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Même si on a dit que cette maladie est incurable, dans le règne de Christ, il n'y a pas d'incurabilité. Je brise cette incurabilité et je chasse les démons. Je donne aux démons qui est derrière cette maladie de quitter ton corps. Au nom de Jésus. J'ai pris pour le travail. Pendant que le corona a essayé d'exercer les règnes des ténèbres par le corona ici en Belgique et au travers les nations, en Italie, en Europe, aux États-Unis, au nom de Christ Jésus, au Congo, au nom de Jésus et partout ailleurs où il y a trafic de démons par cette pandémie, j'arrête et je brise. C'est là au nom de Jésus. Vous voulez, les enfants, lever les mains simplement. Recevez vos bébés au nom de Jésus. Je brise toute forme de stérilité. Au nom de Jésus, les utérus fonctionnent. Tous les organes de reproduction fonctionnent. Au nom de Christ Jésus. Vous êtes un homme, je déclare que vos sémences sont remplies du Saint-Esprit. Vous êtes une dame, je déclare que vos ovules sont remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous manquez de papiers, vous êtes tourmentés. J'ai dit, là où vous êtes, recevez vos papiers. Recevez votre séjour. Parce que vous avez mis les pieds ici, le règne du Père est là, vous n'allez pas rester bredouille. Recevez de manière surnaturelle les papiers et que les anges se déploient, arrangent tout pour que la grâce soit manifestée au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et vous qui n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, dites simplement, Jésus, je te donne mon cœur. Je comprends aujourd'hui qu'au travers de cet enseignement, le règne est déjà là. Je te donne mon cœur et j'accepte. Tu as ramené le royaume, le règne de Dieu sur la terre. Tu as ramené le salut pour que je sois sauvé de ces temps de ténèbres, de ces moments du royaume des ténèbres. Et tu me transfères dans le règne des lumières, le règne des... Alléluia. Selon Colossiens chapitre 1, verset 13, le Saint-Esprit m'en parle. Je vais les lire. Le Saint-Esprit m'en parle. Il y a des frères et des sœurs
aujourd'hui qui nous rejoignent dans le royaume, c'est ce verset, en écoutant ce verset, ses frères et ses sœurs comprendront qu'ils étaient sous les ténèbres et que Jésus les a ramenés dans le royaume du Père. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous voyez, quelle conclusion. Vous voyez, moi-même, je ne savais pas comment j'allais conclure cette prière. Mais regardez ce que le Saint-Esprit nous dit. Il dit, mon fils, lis ce verset. Il nous a transportés dans le royaume. Donc, nous avons quitté le royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes dans le royaume de lumière, le royaume de vie de Christ, le royaume des fils et des filles de Dieu. Et vous qui n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, regardez l'opération surnaturelle pour votre bénédiction que le Père a fait au travers de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit a fait par Jésus-Christ en l'accompagnant, en l'assistant, en les guidant, en manifestant le règne. Voilà. Le Fils, le Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Amen. Soyez dans la joie, vous qui avez donné votre cœur à Jésus. Cherchez une bonne église pour suivre ses enseignements. Que le Saint-Esprit vous assiste. Que vous ne tombiez pas entre les mains des loups. Des personnes qui vont vous ravir votre joie du salut. Des personnes qui vont vous enchaîner dans des faux enseignements, des fausses prophéties et des fausses doctrines. Oh, je proclame la grâce du Père en Christ sur vous. Que cela ne vous arrive pas. Vous qui m'avez écouté, s'il a plu au Père de me sortir aussi des ténèbres, soyez que vous avez sorti. Sachez que la grâce coule aussi sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit honorera cette parole et vous ne serez pas perdus. Vous discernerez des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux docteurs, des loups dans la bergerie. Que la paix du Christ habite vos cœurs, la paix qui surpasse toute intelligence habite vos cœurs. Je vous donne rendez-vous les dimanches à 10h. Soyez à l'heure pour une prédication assistée toujours par le Saint-Esprit. Je ne serai que là, étiquette, mais ce qui sortira de ma bouche sera la parole par le Saint-Esprit. Invitez des frères et des sœurs, invitez même ceux qui n'ont jamais cru à Jésus, qu'ils viennent écouter. C'est dans des tas pareils que beaucoup sont sauvés. Voilà, vous venez de rentrer dans l'étude biblique. Sachez que dès que j'arrête, je transfère cela directement sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Dans les 3 minutes qui suivent, vous aurez tout l'enseignement en intégralité. Ça a toujours été difficile pour moi de vous quitter. Très difficile de vous quitter parce que je sens l'amour de Dieu qui sort de mon cœur et qui vous visite. Oh, mais time is money, il y a un temps pour tout. C'était le temps pour écouter l'étude biblique. Maintenant, c'est le temps pour aller méditer et prier. Amen. À dimanche à 10h.